Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie tellement. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. L'expérience de Dieu qui est multiple, Dieu étant partout. Et la semaine passée, on voyait que Dieu peut être dans l'autre. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais te faire découvrir Dieu dans le beau. Pas le beau, la beauté. Même si, des fois, on peut se le faire dire. C'est que la beauté peut être plus que autre chose. Peut être un lieu. Puis encore là, un lieu. Le beau est bien évidemment extérieur à nous, mais c'est clair que c'est intérieur. Le beau est dans l'œil de celui qui regarde. La beauté est symphonique ou vocale est dans l'oreille de celle qui écoute. La beauté est dans la tête de celui ou celle qui lit un beau poème, une belle lettre. Ou encore dans le cœur de ceux qui vivent de beaux moments. Je te partage en filigrane, tu sais, mes expériences de Dieu. Et je dois t'avouer que j'en suis rendu là. J'en suis rendu là dans mes expériences de Dieu. C'est comme si à l'intérieur de moi, je te fais une confession, le souffle, la vie, avec un grand V, m'invitait à découvrir et expérimenter Dieu dans la beauté. La beauté de la nature, la beauté des œuvres d'art, multiples, variées. Pourquoi? Parce que à 45 ans, à cause peut-être que j'ai grandi en ville, à cause peut-être que je me suis longtemps pas cru beau, la beauté n'évoquait pas grand-chose pour moi. Mais là, l'expérience divine m'y appelle. La beauté d'un coucher de soleil, la beauté des saisons, avec parfois leur côté difficile, mais parfois aussi leur éblouissement. Sur les chemins du cœur, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de ton cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes toujours en plein carême 2021, en ce mois de mars. Vous savez, ceux qui écoutent depuis longtemps, que exceptionnellement, pendant le mois du carême, il n'y a pas de cadeau du mois avec un don. Le plus beau cadeau qu'on puisse vous donner, c'est d'avoir des émissions 7 jours par semaine depuis plus de 26 ans déjà. Merci de tout cœur d'être là depuis si longtemps. Je sais qu'il y en a parmi vous qui écoutent depuis très, très longtemps. Alors, je vous suggère et je vous demande, si c'est possible pour vous, de faire un don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et je vous rappelle qu'il est important de donner avec beaucoup de joie. Parce que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Alors, je vous remercie de tout mon cœur de votre don spécial du carême. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur dans ces moments qu'on vit d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence et merci de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2021. Et ensemble, on pourra répondre à cette demande de Jésus. Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Déjà bonne fin de carême, mes frères bien-aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt ? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous ? Il viendra sûrement. Il ne viendra peut-être pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Mes frères bien-aimés, je tiens comme à la prunelle de mes yeux à l'évangile de ce jour, tout simplement parce que je ne vois rien de plus infâme, je le dis sans détour, je ne vois rien de plus infâme que de comploter contre un innocent jusqu'à désirer sa mort. Et il est important pour vous comme pour moi de comprendre que nos pensées, quand elles conçoivent de la haine contre quelqu'un, peuvent conduire celui-ci au peloton d'exécution. Le mal le plus concret est d'abord enfanté par l'esprit. Gravons cette vérité en nous et surveillons ce que notre esprit engendre. La résurrection de Lazare a provoqué un véritable tsunami dans le peuple.
et une vague de confiance et d'adhésion au Christ Jésus dans une grande partie de la population, c'est normal, ressuscité à mort. Aujourd'hui, la mort est vaincue, le peuple est en liesse. Cependant, et c'est là que je veux en venir, il y a toujours, cachés dans un coin, des gens mal intentionnés pour de multiples raisons qui vont de la jalousie à la certitude intérieure d'accomplir le bien et qui passent à l'attaque en allant dénoncer auprès des autorités celui qu'ils veulent abattre. Dénoncer. Il n'y a pas d'acte plus lâche que d'agir ainsi. C'est un coup de couteau donné dans le dos d'une personne. Soyons bien clairs, s'il faut mettre hors d'état de nuire une personne dangereuse, il va de soi qu'il faut agir, donner son nom, faire intervenir la force publique, police, justice. Mais en dehors de ce cas, nous n'avons à dénoncer personne. Si nous avons des griefs contre quelqu'un, allons les lui dire en face. Parlons avec lui, exigeons même des excuses s'il le faut. Sollicitons un pardon. Et ainsi les choses pourront se régler d'homme à homme. Dénoncer quelqu'un auprès des autorités est un acte grave. D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons qu'il a coûté la vie du Christ. En notre temps, notre époque devenue très procédurière, un chien aboie sur le balcon d'à côté, on appelle la police. Cette fille fréquente quelqu'un qui, à nos yeux, n'est pas recommandable, on se mêle de ce qui ne nous regarde pas et on informe Pierre, Paul ou Jacques de ce qui nous apparaît être un méfait. Tel prêtre, c'est un exemple, a été vu en voiture en compagnie d'une femme, ou peut-être l'a-t-il serrée d'un peu trop près pour la consoler, ou parce que nous ne savons pas pourquoi, et nous filons raconter la chose à l'évêque du coin. Et c'est une catastrophe, la machine est en route, les suspicions s'aggravent, et tout se complique pour ce prêtre. La dénonciation est un acte grave, je le redis, gravement. Combien de personnes qui ont ainsi dénoncé disent un jour « Ah, si j'avais su les proportions que cette affaire prendrait, je me serais bien gardé d'ouvrir ma bouche. » Souvent, les conséquences négatives d'une dénonciation sont supérieures en gravité à ce qui a été commis, croyez-moi. Pour en revenir à l'Évangile, vous aurez sans doute noté que les chefs des prêtres, mis au courant des agissements du Christ, vont donner l'ordre à la population de dénoncer le Christ s'il se pointait à Jérusalem. Je termine donc en vous disant que vous n'êtes pas obligé de dénoncer quelqu'un, même si l'État et même si des hommes d'Église vous l'imposent. Libre, vous restez libre d'agir en conscience. Que le Dieu condamné à mort par dénonciation vous bénisse avec son Père et leur Esprit commun. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour Dimanche des Rameaux, demain, je vous invite à ne pas manquer l'émission. Je rencontre avec beaucoup de joie Monseigneur Marc Pelchat. Il est l'évêque auxiliaire du diocèse de Québec, un homme avec un grand sens de l'humour. Je vous donne un exemple de ce qu'il dit dans l'entrevue. Ça m'a fait beaucoup rire. Quand il était enfant, il était servant de messe. Et il a décidé de faire un syndicat pour les servants de messe parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez payé. Écoutez, imaginez, il avait peut-être 7, 8, 9 ans. Et il m'a bien fait rire. Il a un grand sens de l'humour, un homme de foi extraordinaire. Et en chanson, Christian-Marc Gendron qui nous fait une chanson, mais surtout avec sa voix, Grâce infinie. Alors ne manquez pas ça demain. Un beau Dimanche des Rameaux, tous ensemble avec Monseigneur Marc Pelchat et Christian-Marc Gendron. Entre autres, je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Dieu n'en va pas le malheur. Mais dans l'épreuve, cependant, il nous fait découvrir des choses. L'épreuve est souvent un temps pour qu'il nous fait penser à l'essentiel. Les temps de souffrance qui nous amènent à réfléchir davantage sur le sens de notre vie, vers où nous allons et qu'est-ce que nous désirons vraiment dans la vie, quel est l'essentiel pour nous. Les temps de crise servent à ça. Ouais.